Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, des pièces sont arrivées, un unboxing incroyable. Que se passe-t-il? Un peu de lumière sur ses bottes. Sa lumière naturelle n'est pas assez forte. Traversant la galaxie pieds nus, il s'est brûlé les pattes en approchant d'Andromède. Et de KT 12325 PJ7 C24RW. Qui est, je sais pas quoi, qui est une exoplanète qui se trouve dans la constellation du Champignon à l'est de machin. On parle de ça, voilà. Alors la Carten, bon, comme vous savez, j'ai roulé avec ce moteur. Alors ce moteur, comme j'expliquais au long de la vidéo, je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est un moteur qui est conseillé par Tamiya quand on grille le Tamiya. Donc moi j'ai grillé sauvagement le Tamiya, une erreur de réglage sur la radio malheureusement. Donc du coup c'est la partie en plastique qui est dedans, le ventilateur qui brûle quand le moteur chauffe trop. Merci. Le truc... Alors du coup j'ai eu celui-là c'est pareil, ça a cramé encore. Donc mais j'ai réussi à le déculotter par derrière, enfin un coup de marteau on y arrive. Et à supprimer, à vider dedans. Le problème quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on a du mal, c'est comme c'est emboîté en usine, bien droit, bien parallèle, entre la cage et le truc derrière, ça va, mais moi je l'ai peut-être mis un peu comme ça, et du coup le roulement est un peu de traviole, donc ce qui fait que j'ai une énorme chauffe du moteur, donc ça va très bien pour 5 minutes de course, ça marche, et j'ai du mal, en fait, quand il est froid, quand les roulements sont froids, enfin c'est pas des roulements, c'est des bagues, bah en fait ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce qu'il n'arrive pas à avancer plus vite qu'une certaine vitesse. Je pense que ça lui demande trop d'énergie. Et après, au bout d'un moment, il se libère. C'est un peu sauvage, c'est un manque de précision sauvagement. C'est un peu pourri de la mort qui tue, mais bon, voilà. Donc du coup, ce moteur va jarter pour la prochaine compétition. Je vais trouver un... Alors, soit il me faut un 27 tours en sec. Comme ça, en brochette, 27 tours en brochette, ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 15 euros. Soit je passe directement en brushless et j'utilise Rubitronic et je passe directement en brushless et j'achète un 21 tours. 21 tours, ça peut le faire très bien, ça peut y aller. D'accord. Maintenant, ce que je viens vous parler, c'est ça qui est arrivé tout à l'heure, tout de suite, là. C'est le unboxing. Alors, on va découvrir ça tous ensemble. Je passe en mode en dessous, attention. Alors voilà, donc la Carten, on va la pousser un peu par derrière. Les enfants ont laissé leur verre, les cochons. Je vous fais le unboxing en direct. Voilà, un petit couteau qui va bien de chez la Suisse, qu'on aime bien les Suisses, hein. Au pays de la Suisse. Ah. Donc bien emballé comme d'hab, hein, c'est toujours comme il faut. Alors c'est allé très rapidement parce que ça a été commandé le 24, on est le 27, donc 3 jours. Je l'ai commandé en Allemagne et j'espère que c'est ce que je veux parce que c'est vraiment ce que j'ai commandé, parce que si c'est pas ça, je me trouverais bien embêté. Unboxing sauvage, voilà. Excellent, c'est ce que je voulais. Alors je vous explique ce que j'ai commandé. Déjà, j'ai commandé un jeu complet de triangles. Triangle avant, triangle arrière. Les triangles, je crois, qui sont compatibles entre la gauche et la droite, c'est les mêmes, exactement. Donc, c'était pas la peine d'en prendre plus. Ça me fait des pièces de rechange super. Ça va être très, très bien. Après, on a la partie support de fusée avant. Voilà, il y en a une qui est... je l'ai pété, mais visiblement, ça a l'air d'être une pièce plus renforcée, si vous regardez. Elle a l'air plus renforcée que l'origine. Ça a l'air d'être ça. Je regarde. Ça. Voilà. Donc ça, j'ai ces parties-là aussi, que j'ai de derrière. J'ai encore cette partie-là aussi. Ah voilà. Si, c'est bon. Non, c'est moi qui commençais à pas comprendre ce que je faisais. C'est les références. Là, j'ai NAH et là, j'ai NBA. Et c'est toujours NAH, NHA. NBA, je me serais trompé de modèle. Peut-être, on va voir. Ou alors, c'était les versions renforcées. Donc ça, je l'ai en 2 fois.
C'est-à-dire que je me retrouve avec 4 supports arrière, comme ça, donc j'en ai cassé un. Donc je vais pouvoir le changer. Tout ça, c'est parfait. Et j'ai le kit anti-roulis, qui ont l'air bien rigide, avec la petite notice qui va avec. Bon, la facture, forcément. Et avec toutes les pièces qui vont avec. C'est parfait, 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 tout ça. Ce qu'il y a, c'est que je vais vérifier ça tout de suite. Mais c'est largement possible que ce soit les bonnes ou soit les mêmes. On va regarder ça tout de suite. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, je me suis trompé de référence. Regardez. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. NBA, c'est un autre modèle Carten. Et ouais, c'est pas ça du tout en fait. Ah mince, je me suis trompé de modèle Carten. Ah ah, ça va être embêtant. Ou alors c'est des pièces. Alors, ouais, il va falloir les renvoyer parce que je me suis trompé de référence. Ça. Je vais regarder. Je vais regarder. Le problème, c'est si je mets celle-là, ça passe plus. Ah, si, ça devrait passer quand même. Je comprends pas bien. Je vais regarder la notice. On va regarder ça ensemble. Alors, je me suis trompé de référence. Bah zut alors. Zut. Alors, attends. Choquel, d'accord, ça, au cas. C'est bon, ils mettent une notice de montage complète. C'est NHA 420. Ah. Et alors, attends. Dans les options, peut-être que c'est une pièce option du coup que j'ai récupérée. Ah mince, si je me suis trompé de référence, c'est quand même idiot. 420, il y a tout ça. Ce serait idiot de ma part. NBA, regardez, NBA, on dirait des pièces options. NBA, NaH. Aluminium Spacer, aluminium. Ah, NBA, c'est en aluminium, ils mettent. NBA x2. NBA 300, je sais pas quoi. Ça. NBA. Alors attends. Parce qu'on a du NBA partout là. NBA combien c'est ça? NBA 246. Ouais, c'est ça. NBA 246. 44, 45, 47. Ah, pourquoi il n'y a pas de 46? Du coup, c'est peut-être une option. Ceux qui connaissent, allez-y, mais c'est peut-être des pièces options. Alors, c'est pas grave, c'est des pièces options, tant mieux, ou qui te permettent d'avoir des voies plus larges, peut-être. Mais je vois pas. Je vois pas de détails particuliers sur cette pièce-là. Il n'est pas dans le truc, c'est ça qui est rigolo. Alors, tous les NBA stockent cette plastique.
Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça qui est marrant, les NBA, c'est les mêmes références, on dirait. C'est juste, on dirait que c'est en métal. Ouais, faut que je me renseigne parce que c'est... je comprends pas bien. Alors, attends. C'est la R. Donc, on a... Celle que j'ai, celle-là. Ah, c'est les pièces de la... Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes pièces, c'est ça, je comprends pas. NHA 403. Et c'est quoi NBA? NBA, il n'y a pas du NBA, il y a que du NHA. NBA, il y en a certains. NBA. 410. Bon, on va voir ça. Hein. 410, 410R. Alors moi, j'ai peut-être la 410 et l'autre, c'est la 410R, mais c'est NHA 403, pareil. Exactement pareil. Ah. Bah, je vais regarder ça. Et là, on a tout du NBA, 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 NBA. NBA. Alors là, c'est un mystère. Par contre, le support moteur n'est pas le même sur la R. Le châssis n'est pas le même. Ah. Donc celle-là, la R, c'est celle qui a le châssis carbone, d'accord. Ok, on est d'accord avec ça, qui a une transmission un peu différente, support moteur différent et tout ça. Dit que moi j'ai la 410 standard. Donc ouais, mais je comprends pas bien l'histoire de cette pièce-là. Bon, on va regarder ça plus en détail et je vous tiendrai au courant. Allez, salut à tous!